Alors Thibaut Berger, je suis installé sur la commune de Bercenay-en-Lot, j'ai 24 ans et donc je suis sur une activité de pomme à cidre. Mon cursus au niveau formation en fait, s'est déroulé en commençant par un bac STAV à Sainte-Maure. J'ai fait ensuite un BTS Axe, donc tout ce qui est compta, gestion à Saint-Ponge, et j'ai fini par une licence professionnelle dans le commerce. Je vais ensuite compléter en fait, cette formation par un CS donc cidricole qui concernera donc mon second métier qui est celui de la cidrerie, et là je l'ai fait en parallèle de mon activité. Je me suis formé dans un CS en Normandie. Donc mes parents étant exploitants, j'ai souhaité donc en 2018, à l'automne 2018, développer cette activité fruitière qui existait déjà finalement sur ma ferme, mais je voulais absolument m'installer sans reprendre de terre spécialement à côté, développer à partir des terres familiales ce qu'il était possible. Et à partir de là, on a donc replanté 25 hectares de pommes à cidre et j'ai repris une cidrerie d'un collègue basé à Mousset qui partait à la retraite. J'ai repris sa cidrerie en fait pour me lancer dans cette activité. Cette activité étant aujourd'hui ce qui fait un peu le cœur de notre métier puisqu'elle se développe à grande vitesse et valorise une grande partie des fruits qui sont produits à Bercenay-en-Lot. Ça fait donc 3 ans que je suis installé. On a pu donc mettre en place tous nos vergers qui sont maintenant en mise à fruit pour la totalité, les 30 hectares. En parallèle, la cidrerie repris il y a 3 ans faisait à cette époque-là une 50aine de tonnes transformées. On en arrive à 160 sur la dernière récolte. Et à ce stade de développement, nous avons estimé qu'il était bon de reconstruire une cidrerie dans les vergers qui nous permettent d'augmenter vraiment nos capacités de production. Et donc nous emménageons à partir de cette année dans la cidrerie qui devrait nous permettre de monter jusqu'aux 300 tonnes transformées dans les années qui viennent. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir sur les pommiers, c'est déjà que c'est une production pérenne. Donc c'est des cycles longs qui s'anticipent. Lorsque l'on veut s'installer sur un verger, finalement il faut déjà s'y prendre 2 ans à l'avance pour commander des plants. Se suit donc la plantation et l'attente entre guillemets, puisqu'il faut quand même travailler sur ces parcelles pour les mener à bien, mais 3 ans en fait de période sans fruits. Et donc au bout de la 3e année, nous avons quelques fruits et il faut se mettre en tête qu'en fait c'est 8 ans d'âge pour un verger pour avoir vraiment une pleine production. Voilà, donc un verger que j'ai planté quand j'avais 20 ans, finalement on ne me produira pleinement qu'à la 30aine d'années. La volonté vraiment d'avoir une conduite raisonnée, à la fois pour nous et aussi pour nos clients. Et donc dans les vergers, nous adoptons des pratiques, donc 75% de nos produits sont homologués en agriculture biologique, mais nous gardons la possibilité d'intervenir avec des produits phytosanitaires dans les cas de réelle pression, insecticides par exemple. Mais voilà, dernier recours. Nous adoptons donc, par exemple la mise en place de nichoirs dans les vergers, le piégeage des insectes par phéromones sexuels. Voilà des pratiques concrètes qui permettent d'éviter justement l'application de produits. Et pour valider en fait donc ces pratiques, nous sommes en train de suivre le cursus pour être labellisé HVE. En fait, ce label mettra donc en évidence toutes ces bonnes pratiques et nous permettra de communiquer auprès de nos clients, en apposant par exemple le logo HVE sur les étiquettes de jus de fruits, de cidre et de tous les produits de la gamme que nous élaborons. Il faut savoir que dans nos métiers, l'échange est vraiment primordial puisque nous avons quand même plusieurs corps de métier. Ça va donc de la technique dans les vergers à la transformation donc, alimentaire dans la cidrerie. Ça passe également par le commerce, la vente auprès des clients. Et dans ce cas-là, vraiment l'échange est important. Donc c'est pourquoi on a un technicien indépendant qui vient donc en visite de verger sur place. Mais je suis aussi amené à aller dans d'autres secteurs comme l'Aisne, la Normandie, la Picardie pour visiter des vergers, rencontrer aussi des collègues cidriers qui nous apportent bien souvent des idées, on s'apporte également des solutions. Et je pense que vraiment pour arriver à se développer, il faut passer par ce réseau, par des connaissances qui vous aident en fait à avancer au quotidien. Moi je pense que tout rêve est possible. Dans l'agricole, il ne faut pas penser que c'est un milieu fermé, contrairement à ce qu'on peut le penser au quotidien. Il y a de nombreuses possibilités, c'est un monde qui change très vite et donc des jeunes dans le métier ça apporte souvent que du bon. En revanche, il faut vraiment avoir la tête à la formation, se former, c'est des métiers qui sont sur des cycles longs, donc prendre le temps, avoir de la visibilité. Voilà, les choses ne se font pas du tout du jour au lendemain.